de Corrèves-Mans. Il détient également un master en finance de l'école de commerce et actuellement il travaille comme consultant en finance et comme je le disais, promoteur du cercle des entrepreneurs congolais. Monsieur Pino Muntu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir en tout cas. Je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, un petit mot à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un petit mot, moi je suis content d'être reçu par une émission qui met en avant l'entrepreneuriat. Je crois que c'est important que la jeunesse aujourd'hui puisse entreprendre, prenne conscience que l'entrepreneuriat c'est l'avenir du pays. Donc le développement du pays commence par l'entreprise et on est tous concernés. C'est très important qu'on prenne conscience et qu'on prenne les choses en main. Exactement. Parce que seuls les Congolais pourront sortir le Congo de la situation que nous vivons. Donc voilà. J'appelle à tous les jeunes de se sensibiliser et d'entreprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler justement des compétences que devraient développer les jeunes pour réussir dans leurs démarches entrepreneuriales. Mais avant cela, parlons un tout petit peu du cercle. Le cercle des entrepreneurs congolais, qu'est-ce que c'est exactement? Le cercle des entrepreneurs congolais, en fait, c'est un forum qui rassemble tous les entrepreneurs congolais. Nous savons qu'il y a des lobbying qui existent pour les autres communautés, mais pour les Congolais, moi, quand je cherche, on n'en a pas. En fait, l'idée est née de là. Nous n'avons pas des collectifs, des projets collectifs, communautaires, Congo-Congolais. C'est vraiment de là où est né le cercle. Le cercle aujourd'hui existe justement pour sensibiliser les jeunes à se mettre ensemble, à mener des projets collectifs, des projets communautaires, à monter des projets, de ne pas avoir peur de l'autre. Parce qu'il y a un lobbying qui fait aujourd'hui, le jeune a peur de son semblable, en disant « Ah, non, nous voulons nous mettre ensemble, comme nous le voyons dans les autres communautés, qui viennent d'ailleurs, qui viennent se faire beaucoup d'argent ici. Et cet argent, c'est nous qui leur donnons. Pourquoi ne pas instaurer aussi le même lobbying qui sera congolais, mené par les Congolais, dirigé par les Congolais. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment, êtes-vous convaincu que cela serait possible, que les jeunes Congolais se mettent tous ensemble et qu'ils travaillent dans la même allure? Ah, mais je vous promets que vous sous-estimez les jeunes Congolais. La volonté y est. La volonté y est. Mais moi, je parlerai aussi, j'interpellerai un peu nos dirigeants, de mettre la lumière sur cela, parce que la volonté y est. On a besoin qu'on nous tende la main pour que nous puissions émerger. La volonté, ça, et je vous dis que c'est incontestable. Aujourd'hui, dans le cercle, il y a 1200 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Mais il y a aussi de ceux qui ont fait carrière, parce que nous devons aussi suivre leur exemple pour trouver la voie de la réussite. Mais il y a beaucoup plus de jeunes qui ont cet engouement de vouloir créer, de vouloir mettre des choses en place, et qui appartiennent aux Congolais. Moi, je ne suis pas contre les autres communautés, mais aujourd'hui, quand on sort en ville, à Gombe, en fait, tous les enseignes qui existent, c'est les étrangers qui le tiennent en main. Et je crois qu'il est grand temps que le Congolais se réveille, qu'on prenne conscience que nous pouvons faire cela. Et c'est nous qui enrichissons ces gens. Pourquoi ne pas créer des enseignes aussi grandes que ça avec des produits congolais? On a des produits d'excellence. Moi, je vous parlerai que juste moi, j'ai quelques entrepreneurs qui émergent à Goma, mais qui m'envoient, ils font des pâtes d'arachide, ils font des miels, il y a du chocolat qui vient de Goma. Pourquoi acheter ailleurs si on a tout? Voilà. Alors, je peux dire, alors, vous encouragez le vivre ensemble, le travail en équipe. Les jeunes devraient se mettre autour d'une table, réfléchir ensemble pour essayer d'aller de l'avant, créer des choses. C'est ce que vous soutenez. Oui, mais en fait, c'est dans la création qu'on vit. Je dis quelqu'un qui ne crée pas, c'est quelqu'un de mort. Et qui supposément vit. On vit grâce à la création et à la projection. Aujourd'hui, moi, j'ai remarqué, pour la plupart des jeunes qui m'approchent, ils me disent, ils veulent tout de suite devenir riches, mais ils ne se projettent pas comment ils vont faire pour devenir riches. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si le cercle existe, nous sommes là pour informer les gens, pour sensibiliser les gens, pour les former à un avenir meilleur. Je dis, on n'est pas les meilleurs, mais dans l'entrepreneuriat, on veut être les meilleurs, être l'excellence Congo-Congolais. On n'ira pas chercher l'intelligence ailleurs parce qu'on a tout ici. Moi, je vous dis, le Congo, c'est une benne de connaissances, de matière. On peut fermer les frontières. Je vous dis que nous survivrons. On a un pays qui est riche par le sol.
quand vous jetez un noyau de mangue, mais quelques années après, vous allez voir un manguier. Mais aucun pays, je vous dis, il y a des pays arides qui cherchent les terres que nous avons. Moi, pour aller pas loin, c'est ce qui est bien ici au Congo, et pour parler qu'à Kinshasa, parce que moi je connais Kinshasa, on a le fleuve qui n'est pas loin. Si vous allez au marché, vous achetez votre hameçon, vous pouvez aller pêcher. On ne peut pas mourir de faim dans ce pays. Alors, vous dites qu'on veut aller de l'avant, on veut créer des choses, Oui. mais du coup, la question qu'on se pose, on se dit, par qui êtes-vous vraiment soutenu? Qui est derrière vous? C'est ça la plus grande question qu'on se pose justement, Ah oui, Monsieur Pinot. Oui, mais quelquefois, il ne faut pas que les gens soient derrière vous. Vous savez, la volonté vient de soi. Il faudrait que tout un chacun ait la même volonté que j'ai, sans prétention aucune, je vous dis, pour que nous puissions exploser. Au Congo, je vous dis, il y a des pépites, il y a des gens qui ont du talent, mais il faudrait juste qu'on soit ensemble, qu'on partage nos connaissances pour demain éclore. J'ai personne derrière moi. Et je n'ai besoin de personne. J'ai besoin des personnes. J'ai besoin des Congolais qu'on se mette ensemble pour que nous puissions créer des trésors. Je vous dis qu'ici, c'est une pépite d'or, le Congo. Donc nous pouvons nous mettre ensemble pour créer des choses extraordinaires. On a besoin de personnes. Vraiment. Alors, moi, je parle le Congolais. Vous avez déjà 3 ans, le cercle, Oui, je parle du exactement. cercle. Dites-nous, qu'est-ce que vous offrez ou soit quel est votre apport dans ce domaine de l'entrepreneuriat de jeunes? En fait, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes à réussir dans leur démarche entrepreneuriale? Oui, en fait, quand quelqu'un nous approche et quelqu'un a une idée, parce que pour devenir entrepreneur, il faut créer. Moi, pour définir d'abord, c'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est créer. Quand on crée, vous venez dans le cercle, vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment éclore votre idée. Mais il y a aussi quelque chose qui stoppe ou qui met un frein sur la création des jeunes, c'est le financement. Pour l'instant, le cercle, on n'en est pas encore au financement. Mais nous pouvons former les jeunes. Nous pouvons informer les jeunes. Parce que c'est ça aussi le grand problème. Quand on a une idée, on ne sait pas où chercher des supports pour pouvoir mener à bien nos idées. Et le cercle peut vous aider à chercher des informations pour mettre votre idée en place. Moi-même, avec ma formation de finance, je peux vous aider à faire un business plan. Nous pourrons nous mettre ensemble avec des spécialistes, parce que le cercle, c'est vraiment... on a rassemblé beaucoup de spécialistes dans différents secteurs d'activité. On a des avocats, on a des financiers, dont moi-même, on a des administrateurs, on a un peu un panoplie de gens, et aussi des gens de manœuvre. On a des maçons, des charpentiers, des agriculteurs, des agronomes. En fait, on a tout le monde. Et si vous avez un projet dans un secteur bien déterminé, on pourra vous orienter chez quelqu'un qui a la connaissance en cela, qui pourra vous emmener à mener à bien votre projet. Donc c'est vraiment ça le rôle du cercle, aujourd'hui, si je dois le dire. Pour les jeunes, comme vous m'avez posé la question sur les jeunes, un jeune qui a une idée, il n'a qu'à contacter le cercle. Nous pourrons l'aider à mener à bien son projet. Mais le problème qui se poserait après, c'est un problème de financement. Là, on appellerait encore aux autorités à se pencher à notre cause. Nous devons au Congo avoir une banque, créer une banque, ça c'est pas nous. Les autorités doivent créer une banque qui finance ou qui fait un push aux entrepreneurs pour que la création devienne effective et que ça devienne bien bénéfique au pays. Ce n'est que dans la production congolais que le pays va éclore. N'allons pas chercher des aides ailleurs, on a tout ici. Voilà, alors on va de temps en temps parler du cercle, Oui. mais entamons directement le sujet qui nous a réunis sur ce plateau et pour lequel nous allons également sensibiliser les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Monsieur Pinot, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entreprendre, c'est créer. Exact. Alors, la création part toujours d'une idée. Exactement. Et l'idée devient ensuite un projet. Exactement. Mais dites-nous, comment est-ce que vous faites avec les jeunes? Parce que toute idée n'est pas projet. Et tout projet n'est pas réalisable. Exactement. Comment est-ce que vous faites pour amener les jeunes à comprendre cela et surtout à quitter de l'idée au projet et du projet à la matérialisation? Voilà, comme je vous disais, en fait, quand quelqu'un a une idée, on a différents spécialistes. Donc, quand votre idée est faisable, ou ça promet d'être faisable, on fait une étude de marché. Il y a un business plan qui est fait. Si votre
projet est viable dans le temps, parce que c'est vraiment il faut se projeter dans le temps. Il y a un grand problème que nous rencontrons. Beaucoup de jeunes veulent devenir riches tout de suite, veulent, une fois qu'ils ont l'idée, que tout de suite, demain, ça marche. Il y a la patience aussi. Il faut apprendre à être patient, avoir l'idée, avoir les informations. En fait, le cercle, c'est ça notre rôle. On met des informations, ou on ramène quelqu'un qui va vous donner des informations sur l'idée que vous avez ou sur votre création. On va faire une analyse de faisabilité du projet. Si le projet peut exister et que vous avez les finances qu'il faut pour mettre votre projet en place, on vous met à côté de quelqu'un qui a déjà mené ce genre de projet pour que vous arriviez jusqu'à la réalisation de votre projet. Donc c'est ça qu'offre le cercle, si je dois le dire. Alors, en dehors, vous avez parlé de la formation. Oui. Vous avez l'information aussi. L'information également. Ce sont des compétences, des qualités que les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat devaient également développer. Mais en dehors de cela, quelles sont d'autres compétences qu'un jeune qui se veut entrepreneur devrait développer pour réussir dans ses démarches? Mais moi, je dis, il faut avoir la patience. Ça, c'est la base. Il faut avoir vraiment la patience de se projeter aussi dans le temps. Être patient jusqu'à ce que son projet donnera des fruits. C'est la patience. Moi, je dis, la base de toute réussite, c'est la patience. Alors, en dehors de la patience, il y a ceux qui pensent que le leadership, c'est quelque chose de inné. C'est-à-dire, on devient pas généralement entrepreneur, mais on est entrepreneur. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelle analyse vous faites à ce sujet-là? Pensez-vous que quelqu'un qui n'est pas né entrepreneur pouvait aussi, à un certain moment, s'informer, se former et devenir entrepreneur? Non, mais c'est que vous avez vraiment bien dit. On est entrepreneur. On n'est pas tous nés pour être entrepreneur, pour être indépendant. Certaines personnes sont nées pour apporter leur aide, leur savoir à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse évoluer ou plus éclore. On n'est pas tous nés pour avoir une entreprise ou être dirigeant d'une entreprise. Sinon, tout le monde sera chef. Et sinon, il n'y aura personne qui pourra travailler pour l'autre. Certaines personnes sont nées pour être bureaucrates, chose qui n'est pas mauvais non plus. Et certaines personnes sont nées pour accompagner des leaders à mener à bien leur projet. Donc tout le monde... Mais selon vous, vous voudriez que, parce qu'il est question aussi du seuil, hein, oui, tout à vous fait. voudriez que la majorité des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'ils se forment, ou vous voudriez qu'il y ait des gens, peut-être des jeunes, qui ne peuvent pas eux-mêmes entreprendre, initier des choses, créer, mais qui peuvent également accompagner. En parlant du seuil, vous voudriez que ça soit beaucoup d'entrepreneurs ou moins d'entrepreneurs, mais beaucoup d'accompagnateurs? Non, mais vous savez que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répondre. Nul ne peut répondre. C'est à tout un chacun. Parce que, comme je le disais, on est entrepreneur. On sait si on peut entreprendre, ou on peut être entrepreneur, ou on peut être accompagnateur. C'est le grand problème, parce que c'est vraiment tout un challenge. C'est l'acceptation de se dire, en fait, ça, c'est pas ma place. Ma place, c'est peut-être, je dois être derrière quelqu'un pour l'accompagner. Donc, moi, je demanderais d'abord aux jeunes de se définir, de se connaître, de savoir ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils peuvent faire. Une fois que vous avez cette connaissance-là, là, vous pouvez vous lancer. Mais est-ce qu'il est plus facile d'accepter de se laisser conduire par quelqu'un? Mais quelquefois, il faut. Quand vous n'acceptez pas ça, c'est pour ça que je vous parle d'acceptation, vous serez buté à un moment donné, vous serez limité, parce que vous n'avez pas les compétences pour. Donc, c'est très, très, très important de savoir quelles sont mes compétences, jusqu'où je peux aller. Est-ce que je ne devrais pas avoir quelqu'un d'autre? Mais on parlait aujourd'hui de projet collectif. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous parlais. Quand on dit que quelqu'un doit accompagner quelqu'un d'autre, c'est pas que vous devez être un subalterne de la personne. On peut avoir des projets collectifs où vous êtes très bon journaliste. Et moi, j'ai une émission auquel je pense, mais il me faut un journaliste. Eh bien, je peux apporter mon émission, on se met ensemble, on crée. C'est aussi une création. Donc, on ne doit pas tout le temps, et je ne dois pas, moi, me former à être journaliste, prendre votre place, parce que je ne le ferai pas aussi bien que vous. Donc, c'est de ça que je parlais. L'acceptation, savoir quelles sont ses compétences, et avoir cette facilité aussi d'aller vers l'autre, chercher la compétence de l'autre pour pouvoir mener les projets ensemble. Alors, M. Pinault, ça, c'est une question qui nous provient vraiment des téléspectateurs. Quand je préparais cette émission, il y a eu des gens qui m'ont appelé pour me dire « Alors, monsieur le journaliste, il ne faut pas louper cette question. » Il y a une certaine confusion actuellement. Est-ce que nos mamans qui font le commerce peuvent aussi être classées comme des entrepreneurs? Vous savez, cette question, c'est une question pertinente. C'est vraiment une très très bonne question. Moi, je vous parlerai
d'une maman, vous allez vous-même trouver la réponse, d'une maman qui, pendant 20 ans, vend son pain, qui paye son loyer, qui paye la nourriture tous les jours à ses enfants, qui paye le minerval de ses enfants, mais qui ne perd pas son fonds de commerce. N'est-elle pas comme un entrepreneur? Parce que entreprendre, c'est quoi? C'est quoi l'entreprendre? Pour moi, quelqu'un qui ne perd pas son fonds de commerce, qui sait gérer les bénéfices que génère son fonds de commerce, ben c'est un entrepreneur. Vous savez, dans d'autres choses, parce que ça se passe seulement ici, au Congo. C'est pour ça que j'appelle aux autorités de quand même se pencher sur cette histoire de banque de financement. Ces mamans-là auraient déjà reçu des crédits depuis longtemps. Parce que la banque, qu'est-ce qu'elle étudie? Comme une banque d'investissement dans un projet. La question qu'on vous pose, on vous dit, ça fait combien d'années que vous êtes actif dans votre activité? On regarde combien de temps vous avez déjà gardé votre fonds de commerce. C'est par rapport à ces analyses qu'on vous finance. Ces mamans-là auraient déjà leur propre boulangerie, je vous promets. C'est pour cela, aujourd'hui, nous faisons appel aussi, parce que vous nous donnez cette opportunité, aux autorités de se pencher sur la situation. Alors, il y a excusez-moi, un conflit de génération. Oui. Les jeunes, parce que le mot, il est trop excusez-moi, il est très francilisé, si je peux le dire comme ça. Oui. Alors, les jeunes pensent que l'entrepreneuriat, c'est fait pour eux. C'est pas pour les mamans, c'est pas pour les vieux et les vieilles. Oui, mais c'est ça, je dis, il faut comprendre d'abord, c'est quoi entreprendre? C'est ce que je viens de vous dire tantôt. C'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est créer. Entreprendre, c'est se projeter dans le temps. Entreprendre, c'est résister à tous les vagues, les orages que vous pouvez traverser dans votre activité. En fait, c'est ça, entreprendre. Et ces mamans-là, qui pendant 20, 40 ans ont élevé leurs enfants, ont tenu une famille en vendant du pain, mais elles devraient, aujourd'hui, on doit leur donner des trophées, je vous promets. Alors, il y a quand même des typologies d'entrepreneuriat, et je le pense très bien. On peut quand même catégoriser. Il y a ce moment-là qui sont dans le commerce, oui. Ils font de l'entrepreneuriat, oui. mais ils ont un type d'entrepreneuriat qu'ils font. Oui. Et il y a d'autres types d'entrepreneuriat qu'ils font, que d'autres font également. Alors, selon vous, en tant que cordon du cercle, oui. Comment peut-on catégoriser les différents types d'entrepreneuriat? Pour moi, il y a l'entrepreneuriat de service. L'entrepreneuriat de service, c'est des avocats, comme je vous disais. C'est des gens que vous avez un projet et vous devez avoir des documents. Et bien, eux vous disent quels documents vous devez avoir pour pouvoir vous lancer ou mettre une société en place. Il y a aussi une autre catégorie administrative, moi je vous dirais. C'est la personne qui va vous écrire vos statuts. Ça peut être l'avocat ou ça peut être quelqu'un d'autre qui écrira les statuts, qui vous dira vous avez besoin de ceci, cela, cela. Il y a aussi l'entrepreneuriat, toujours dans l'administratif, je dirais, la finance entre dans l'administration. La personne qui vous fera un business plan, vous venez chez moi, je vous fais un business plan, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi je veux créer des chaussures, moi je vais, je ne sais quoi, créer quoi. Moi je vous fais, ça vous coûtera autant, vous aurez besoin de ça comme matière première, vous aurez besoin de ça comme main d'œuvre. Mais à la fin, on vous paye quand même. Mais tout travail mérite salaire. Voilà. Tout salaire mérite. Je suis désolé, hein. Mais je dis, si on veut être entrepreneur et on veut faire du bénévolat, alors changer de métier. Alors voilà, chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau de Jeunesse et Avenir, le peuple est d'abord télévision, toujours pour vous servir. Nous recevons, comme je le disais, M. Pino Mboutou, excusez. Il est le coordonnateur du Cercle des entrepreneurs congolais. M. Pino, avec lui, nous parlons des compétences que devraient développer les jeunes pour réussir dans leur démarche entrepreneuriale. M. Pino, je reviens à vous. Vous avez tout à l'heure parlé de la patience, de la formation, de l'information. Mais il y a aussi un autre aspect beaucoup plus intéressant que d'autres auteurs ont également proposé, notamment le leadership. Un entrepreneur devrait aussi développer le leadership. Comment vous définissez le leadership? Le leadership, en fait, pour moi, il faut être exemplaire. Vous devez être irréprochable pour que les autres se servent de vous comme modèle. Là, on entre encore dans une autre dimension de l'entrepreneuriat. On ne doit pas vous pointer du doigt quand vous voulez mener les gens. Vous devez être vraiment un exemple aux gens qui vous suivent pour les motiver à atteindre l'excellence. Parce qu'on est tous appelés à l'excellence. Personne n'est parfaitement excellent, mais on est tous appelés à l'excellence. Vous devez être exigeant vous-même. Vous devez être exemplaire vous-même pour pouvoir tirer des gens, que ces gens-là vous prennent comme des modèles. Vous savez, aujourd'hui, si l'Europe essaie qu'elle est, elle a su mettre en avant des modèles. Et je crois qu'aujourd'hui, en Afrique,
nous commençons à avoir des modèles. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on n'avait pas de modèle. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'il y a comme support, avec vous, la télé, vous nous aidez à avoir des modèles. On peut s'identifier à un monsieur, moi que j'aime bien citer, monsieur le docteur Mukwege, qui aujourd'hui est un modèle. Et beaucoup de jeunes veulent être médecins pour aller aider aussi ces femmes à l'Est. Vous voyez, on a besoin des modèles. C'est aussi ça le leadership. Il ne faut pas créer. Les exemples sont là. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. On a nos exemples à nous. Il ne faut pas citer seulement les gens qui viennent des autres pays. Nous-mêmes, on a plusieurs modèles. Moi, je vous cite qu'une personne déjà. C'est un modèle. Voilà. Voilà. Alors, il y a d'autres qui disent que tout entrepreneur devait quand même être innovant, non, Monsieur Pinot? Oui. Tout entrepreneur devrait apporter quelque chose de nouveau. Alors, on le voit ici, il y a des entreprises en cosmétique, Oui. d'autres qui viennent s'implanter aussi en cosmétique. Oui. Est-ce qu'ils innovent? Mais vous savez, moi, je serais un peu très, comment dire, pas dur, mais très tranchant. Il ne faut pas aller copier des choses ailleurs. Vous savez, c'est là où on se perd. C'est là où le Congo se perd. On a une richesse, on a de la matière. Créons nos propres matières, transformons nos propres produits. C'est déjà une innovation. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de produits. Je vous donne juste l'exemple. On peut entrer dans le supermarché ici, dans le coin. Les produits congolais, on va les compter du bout de doigt. Donc ne cherchons pas les exemples ailleurs. Créons, transformons. Quand vous me parlez des sociétés de produits cosmétiques, mais est-ce que vous pouvez m'en citer même deux qui sont congolais? Les produits sont congolais. Mais quand vous allez lire en fait tout ce qu'il y a dans ces produits, vous allez voir qu'on a tous ces produits-là ici. Et bien c'est de là commence l'innovation. On s'appelle le cercle des entrepreneurs congolais pour essayer de tirer l'excellence des Congolais. Prendre les produits congolais, mettre en avant les entrepreneurs congolais. On n'est pas contre les autres. Voilà. Alors cette question, en tout cas, je ne voudrais pas passer cette émission sans la poser. Oui. C'est une question qui se pose au niveau de la cité. Oui. Il y a eu un très grand débat, je crois, la semaine dernière à la cité. Oui. Je passais et j'ai écouté des gens en train de débattre. Oui. Monsieur Pinot, je vous la pose. Est-ce que pour devenir entrepreneur, il faut nécessairement passer à l'université ou dans une école spécialisée en entrepreneuriat? C'est là où beaucoup de gens ont fausse idée de l'entrepreneuriat. Vous savez, nos ancêtres avaient commencé à créer. Moi, ma grand-mère, si je prends l'exemple de ma grand-mère, quand on était petit, quand on avait mal au ventre, elle allait derrière la maison, elle cueillait des feuilles comme ça, et elle mettait dans un seau, elle faisait bouillir l'eau, elle mettait en couverture, et après, quand on avait la fièvre, 1 heure, elle venait vous enlever cette couverture, la fièvre, vous n'avez plus de fièvre. Mais c'est déjà l'entrepreneuriat. Elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais vu un professeur, elle ne s'est jamais mis dans un... Vous voyez, j'ai répondu à votre question. Voilà, exactement. Alors, dites-nous quel conseil, ça c'est un conseil que je vous demanderai de donner justement à ceux qui nous suivent, oui, avant de poursuivre. Oui. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui pensent, qui ont cette fausse idée justement selon vous, oui, que pour devenir entrepreneur, il faut justement passer par un bas de l'école, moi, à l'université? Je vais leur parler. Pour être entrepreneur, il faut savoir créer. Pour créer, vous ne devez pas aller à l'école. J'ai parlé de ma grand-mère ici, là je vous parle juste qu'elle allait derrière la maison cueillir quelques feuilles. Elle n'a pas été à l'école, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'était pas intelligente. C'est la sagesse. La sagesse vient au-dessus de l'intelligence. Donc quand vous êtes sage, vous pouvez tout faire. Alors Monsieur Pinot, on pense justement, les jeunes, généralement ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est faire du lucre, générer du lucre. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Et qu'en est-il de l'entrepreneuriat social? Oui, mais le social, pour que ça puisse devenir social, il y a du lucre. Mais quand on parle de lucre, c'est pas seulement que c'est moi qui mange. Je peux faire du lucre pour
à investir dans des associations aussi. C'est ça l'entrepreneuriat social. Sans lucre, l'entreprise meurt. Donc on ne peut pas me parler d'entreprise quand il n'y a pas de bénéfice. Voilà. Alors, Monsieur Pinault, une autre question. Ça, vraiment, ça cadre avec le social du pays, le contexte social du pays. Oui. Dans d'autres pays, on l'a appris à travers le rapport de l'INSEE. En Oui. France, par exemple, durant l'année 2021, Oui. malgré la crise sanitaire de Covid-19, il y a eu plusieurs entreprises qui ont été créées. On a senti l'implication de la population française à créer, à entreprendre. Mais pourquoi cette implication-là est moindre dans notre pays? Selon vous, une analyse? Bon, l'analyse, elle est simple. Vous savez, dans les pays, vous avez essayé, pour ne citer que la France, c'est les pays où ils ont des archives. C'est les pays où, quand on a besoin d'informations, on a un endroit qui est connu de tout le monde, où on pourrait aller chercher l'information. Chose qu'on n'a pas dans les pays comme les nôtres. On n'a pas là où, si on a besoin d'informations, puiser de l'information pour pouvoir créer. Donnant un bête exemple, moi je veux créer demain des chaussures. Mais l'idée est géniale, je sais déjà comment moi je peux faire ma paire de chaussures. Mais où chercher l'information? On n'en a pas. C'est pour cela aujourd'hui, d'ailleurs c'est une très 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 bonne question et un très beau sujet que vous avez mis à table. Le cercle existe justement pour ça. Notre travail, on a un très très grand travail qu'on s'est donné, c'est d'ailleurs dans nos priorités en fait de 2023, de créer une base de données, des informations par rapport aux questions que nous avons reçues. Mettre ça à disposition de nos membres. Quand quelqu'un vient avec une idée qui se dirige à un secteur bien défini, on lui fournit l'information qu'il faut. Même si ça ne sera pas exactement ça, mais ça lui donnerait déjà les pistes pour pouvoir développer son activité. En fait, c'est vraiment pour ça que le cercle des entrepreneurs congolais existe aujourd'hui. Pensez-vous que le gouvernement congolais est impliqué? On a vu, avec l'avènement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y a eu un ministère qui a été créé uniquement pour l'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous pensez que créer un ministère justement pour l'entrepreneuriat serait suffisant pour répondre à tous ce besoin? C'est déjà un bon début. Si je dois répondre à cette question, c'est déjà un bon début. Et d'ailleurs, notre démarche future, ça serait aller le voir et lui faire part en fait des difficultés que nous rencontrons. Je sais que la réponse sera, mais il y a déjà des entités, parce qu'il ne faut pas se mentir, nous avons des entités qui ont été mises en place aussi par le gouvernement, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Nous viendrons, donc le cercle peut être aussi, bénéfique à ce ministère, en venant avec cette base de données que nous allons collecter, que nous allons mettre en place, pour qu'ensemble, si eux veulent, puissions mettre quelque chose de concret en place qui serait au bénéfice de tous les entrepreneurs congolais et surtout de la jeunesse qui veulent entreprendre. Vous avez des fois, vous faites aussi des tours à l'étranger, dans d'autres pays occidentaux. Oui. Quelle comparaison faites-vous entre l'implication des gouvernements d'ailleurs et l'implication de notre gouvernement en République démocratique du Congo dans le secteur de l'entrepreneuriat? Vous savez, on a si on doit parler que du Congo, on a beaucoup de challenges qu'on doit surmonter. On a beaucoup de... on a beaucoup de défis. On a beaucoup de défis qu'on doit surmonter. Et je crois que vraiment par rapport à ça, nous demanderons au ministère de travailler avec nous. Nous lui ferons part des difficultés que nous rencontrons pour pouvoir l'aider à mettre en place ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que je vous parle, cette base de données servirait vraiment au gouvernement de pouvoir mettre en place une base de données qui les aiderait, parce qu'ils ne peuvent pas être partout non plus. Donc ils ont besoin des gens du terrain qui leur donneront cette information pour qu'ensemble nous puissions mettre en place des choses qui serviraient à tout entrepreneur congolais, si je dois le dire. Voilà. Alors, on va revenir justement sur cette question-là de l'accompagnement du gouvernement, mais oui. Rentrons un tout petit peu dans les compétences que devraient développer les jeunes pour réussir dans l'entrepreneuriat. On nous parle de la communication, on nous parle du réseautage, on nous parle des techniques de négociation, stratégie, planning. Monsieur Pinault, tout cela, comment est-ce qu'un jeune pourrait-il utiliser tout cela
toutes ces manœuvres pour réussir dans son entreprise. Ben voilà, vous avez parlé là, de quelque chose de très très intéressant. Il faut sortir du commun. Moi, pour redéfinir les choses, le cercle n'est pas un. Je n'aime pas ce mot réseautage parce que ça existe tellement et tout le monde s'appelle. Voilà, nous sommes une association de réseautage et vous allez vous échanger vos cartes et puis c'est fini. Non, le cercle, c'est vraiment un mouvement. On s'appelle une famille où on est présent, on accompagne, on informe pour que le jeune puisse mener à terme son projet. En fait, moi je veux vraiment pas qu'on associe le cercle au réseautage. Le cercle est une famille pour que nous puissions faire des choses concrètes, mettre des projets en place, des projets concrets, que chacun puisse avoir sa part. En fait, c'est vraiment ça l'idée, que chacun puisse avoir sa part dans le projet qu'on a fait, que chacun dise mot comment nous devons mener ce projet pour que ce projet soit aussi bénéfique comme je vois dans les autres communautés. Ils se font des millions parce qu'ils travaillent ensemble. C'est vraiment ça que nous voulons. En tout cas pour 2023, le cercle se veut être un forum qui mène à bien des projets collectifs, qui mène en tout cas à la concrétisation des projets collectifs, qui prône le Bomoko des Congolais. Le Bomoko des Congolais, mais oui. Il y a un certain blocage à un certain niveau. Les Congolais, est-ce qu'ils ont un esprit ouvert aux autres? Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir, de se laisser aussi compléter par l'autre, ou soit on peut nous-mêmes aussi compléter l'autre? Est-ce que cette ouverture-là à l'autre? Mais voilà, mais moi je crois qu'il y a un lobbying qui existe. C'est un lobbying, tout le monde, on nous a mis ça dans la tête. Aujourd'hui, le Congolais a peur de l'autre. On nous dit, il va m'empoisonner, Azana Kindoki, si j'ai un projet, je dois dire à personne. Mais moi je crois que c'est un lobbying négatif qui est mis en place. Je n'accuse personne. Il se pourrait que ce soit nous-mêmes qui mettons ce lobbying en place. Mais c'est un lobbying qui ne sert pas. Si vous regardez, pour ne pas citer, moi je ne cite pas les autres, regardez les autres communautés qui sont ici, qui arrivent. Il y en a certains qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Mais vous allez voir, c'est eux qui détiennent des buildings ici au centre-ville. Est-ce que cela ne nous interpelle pas? À un moment donné, on doit être interpellé. Mais qui achète chez ces gens? C'est nous les Congolais. Pour parler que la ville de Kinshasa, il y en a 14 millions d'habitants. Mais si vous créez justement, pour revenir à des choses pour ne pas créer, prenons la chikwang. Demain, vous décidez de commencer à vendre la chikwang. Vous savez, si vous vendez votre chikwang, je ne sais pas, la chikwang coûte 500 francs. Si vous vendez 4 chikwang, vous avez $1. Mais si vous vendez 400 000 chikwang, vous avez 100 000 $. Et ici à Kinshasa, quasi tout le monde, sur les 14 millions de Congolais, je crois que 13 994, je ne sais pas, je donne un chiffre comme ça, mange la chikwang. Vous voyez, moi je crois que nous devons vraiment nous mettre ensemble. Nous devons nous faire confiance. Nous devons ne plus avoir peur de l'autre pour réussir comme les autres le font. Alors, M. Pinault, nous sommes vraiment en train d'atterrir. L'émission touche vraiment à sa fin. Mais cette question aussi concernant ce que vous venez de dire, surtout avec les jeunes, concernant le réseautage, vous voudriez que les jeunes se mettent ensemble. Oui. Et c'est justement la raison pour laquelle vous avez conçu la rencontre du 12 février. Exactement. Qui va réunir les différents entrepreneurs congolais. Parlez-nous de cette activité. Ah oui, mais c'est vraiment une occasion à ne pas rater, qui aura lieu le 12 février. En fait, nous voulons que tout le monde, si vous voulez venir, on mettra notre numéro de téléphone en ligne pour que toute personne intéressée, toute personne qui a une entreprise vienne, partage avec les autres et s'inscrive en fait, parce que nous, c'est pour ça que je parle, on ne veut pas de réseautage, parce que en tout cas quand vous êtes au cercle, c'est pas que vous donnez votre numéro de téléphone et puis c'est fini. Donc nous, il y a un suivi, vous serez contacté, on vous demandera d'emmener votre projet. On essaiera, parce qu'on ne veut pas aller chercher l'argent ailleurs. On ne demandera pas aux banques de nous prêter. Vous savez, dans le cercle aujourd'hui, on est à 1200 entrepreneurs. Si chacun de nous se permet de mettre $100, eh ben nous avons 120 000 $. Nous pouvons mener n'importe quoi comme projet.
En fait, nous voulons commencer petit. Mais 120 000 $, c'est pas petit. Donc, Alors comment est-ce que les jeunes peuvent faire pour rejoindre le cercle? Bah, Ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, des entreprises aussi. Ils n'ont qu'à nous contacter. Dans l'émission, vous mettrez nos coordonnées. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à nous écrire. Il y a un numéro WhatsApp où ils peuvent nous écrire. Il y a des gens qui vont s'occuper à les orienter par rapport à leur type d'activité, par rapport à leur type de projet. Et voilà. Mais même pour le 12, il y aura quelqu'un qui va les orienter, leur donner l'adresse pour qu'ils soient présents. En tout cas, moi, j'appelle tous les jeunes, ceux qui nous écoutent, de venir nombreux le 12. C'est l'occasion à ne pas rater. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Jeunesse et Avenir. C'est votre émission à vous les jeunes. Venez si vous avez des idées, des projets pour défendre et permettre aussi aux autres de vous écouter. Comme le disait M. Pinault, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut savoir aussi s'informer et se former également. Toutes ces compétences, nous avons vraiment débriefé ça au cours de cette émission avec M. Pinault-Mouton. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Et moi, c'était un réel plaisir que vous puissiez mettre devant, à la lumière, le cercle des entrepreneurs. En tout cas, alors un petit mot avant de se séparer quand même aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire mais je vais parler en lingala. Exactement. Congolais, il y a Congolais en Mboka. Il y a papa et maman, baza Congolais. Exactement. Donc, Baya et Belé, c'est ça et l'autre Congolais. En tout cas, il faut tous s'entraider. Et tout banga muninga na bisoté. Parce que c'est seulement comme ça que tu peux s'en sortir. Nous sommes azalité. Voilà, ça c'était mon message de la fin. En tout cas, très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, merci à vous tous également d'avoir suivi cette émission, mais on va se séparer avec cette information. L'URAC Créa organise une sortie touristique Africa Park Adventure. Ça sera le samedi 25 février 2023. Alors, on nous dit que nous allons prendre la route vers Mwanda, voilà, le site touristique de Mwanda, pour contempler quelle merveille de la République démocratique du Congo. Et moi-même, le cousin général, je suis invité. Je ne sais pas, Monsieur Pinault, si vous aussi vous serez... Mais on pourrait partager l'information. Si vous nous donnez l'information, on parlerait avec les entrepreneurs. Mais c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment dans ça que nous voulons aller. Voilà. Il faut mettre en avant les produits des Banamboka. Voilà, alors vous tous qui suivez cette émission, si vous êtes intéressés à participer à cette sortie touristique, alors vous aurez toutes les informations, les numéros sont juste là, sur les bas de vos écrans, contactez-nous et on va vous donner toutes les orientations possibles. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis, c'en est complètement fini avec cette émission Jeunesse et Avenir de ce soir. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir et pendant ce temps, moi le cousin général, je vais prendre le temps également de rester un tout petit peu avec mon invité pour prendre un peu d'air. En attendant, nous allons nous séparer de vous.